Bonjour, bonsoir, belles amies et flammes. On va se réunir ce jour pour voir le message des anges d'aujourd'hui. Alors, bienvenue, merci pour le soutien. Merci pour tous vos commentaires, pour la gentillesse. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, si tu viens d'arriver, tu n'as pas encore fait, bienvenue, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu recevras toutes les notifications, ok? Et merci pour le soutien, je suis super contente. Alors on continue évidemment. Qu'est-ce que j'allais te dire? Pour les consultations en particulier privées, si tu m'envoies un mail et si tu veux participer en direct, il faudrait t'inscrire sur mon autre canal qui est en espagnol parce que je le fais à partir de là. Mais bon, si tu actives la clochette, c'est pareil. Quand tu auras un direct, tu verras. Nous verras, on se verra. On pourra discuter, tout ça. Ok? Alors, voilà. Je vais commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci, mon Dieu, de me permettre de donner ce message chaque jour, tu vois. Ah ça fait trop, là, les amis. Non, n'exagère pas, là. Ok. Alors, ordre divin, l'archange Raguel, en este momento, todo se montre comme il se doit. Même si peut-être tu n'en as pas l'impression. Dis-toi une chose, tout est toujours parfait selon le plan de Dieu qui n'est pas le même que le nôtre. Non, c'est pas vrai. Alors, regarde plus loin que les illusions, tu distingueras l'ordre sous-jacent, tu vois. Donc, voilà. Leader, il est temps. Le moment est venu d'assumer ton pouvoir et de guider les autres avec amour, tout simplement. Avec amour, tu vois, tu as reçu l'appel, non? Tu as reçu l'appel, tu as reçu l'archange Gabriel qui t'accompagne et qui te dit, qu'est-ce que tu attends? Voilà, t'inquiète pas, tout est parfait, tout est dans l'ordre divin. Toutes les choses arrivent exactement au moment où elles doivent arriver naturellement. Il n'y a rien besoin de forcer. Simplement, tu vois, continue chaque jour, petit à petit. C'est pas la peine de courir, c'est pas la peine de te fatiguer parce que tu vas pas aller plus vite. C'est pas possible. On a tous essayé, hein. N'est-ce pas? On a tous essayé de faire tous nos efforts pour y arriver avant, pour y arriver plus vite. Et puis en fait, de jour, de nuit, tout le temps. Et non, en fait, tu te rends compte que non, relaxe-toi, parce qu'en fait, tu te fatigues pour rien, tu vois. Et quand tu te fatigues trop et tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, ça bloque. Tu vois, c'est tout ce qu'on arrive tout ce qu'on réussit à avoir, c'est du blocage. Donc, c'est important de le savoir parce que ça t'évite tu vois, de gaspiller, on va dire, non, ton énergie pour rien. La chose, c'est d'être dans l'acceptation. Tu peux te dire une chose, c'est qu'avec Dieu, l'univers, il s'en fout que tu te roules par terre, tu fais un... comment ça s'appelle ça En fait, tu vois, tu te roules par terre, tu fais ton caprice, non, c'est pas juste, je veux pas, Et bon, on va te laisser en plus, parfois non. L'univers, la source te donnera l'occasion de t'énerver un peu plus parce que plus tu te mets dans cet état et plus on va te donner de raisons d'y être. Tu vois? Donc, stop. Arrête tout là et dis-toi bien que tout est parfait selon le plan de Dieu. 444, ce numéro, on le voit partout en ce moment. Hein. Les anges te guident, tu vois, tu es parfaitement guidé. Si tu veux, tu cherches le numéro 444.
Peut-être tu te réveilles à 4 heures du matin, 4h44, non? Il y a quelque chose avec le 444 que tu dois trouver un message. Alors cherche-le comme tu en as envie, si c'est l'ange 444, si c'est la signification spirituelle. Ça c'est pour, tu vois, tu fais selon ton intuition. Tout simplement, ok? Alors on te dit, tu vois, suivant ton intuition, tu sais déjà quoi faire. Écoute bien ta voix intérieure. Voilà, voilà. L'archange Uriel, on te dit, mais tu sais déjà quoi faire. Tu sais parfaitement, déjà, tu sais quel est ton chemin. Même si, par exemple, l'ego, non, il se met en route et il peut te dire, bon, je voudrais faire ça, mais... Et alors, il y a l'ego qui se met en route et il dit, ah, mais tu te rends compte, si tu fais ça, tu vas pas quand même lâcher quelque chose qui est sûr pour quelque chose qu'on sait même pas si on va y arriver. Et puis, si ça marche pas, et tu vois ce que je veux dire? Écoute ta guidance intérieure, tout simplement. On te dit, il est temps de faire un équilibre dans ta vie, en plus. Tout ce qui n'est pas positif, par exemple, tout ce qui n'est pas bon pour toi aussi, tu vois, élimine. Fais-toi une liste si tu en as envie. Parfois, en écrivant, on y voit mieux les trucs, tu vois. Fais-toi une liste. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a de pas bon dans ta vie? Parce qu'on sait très bien, en fait, nous-mêmes, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de pas bon. On le sait. On le fait quand même, oui, aussi. Mais on le sait, hein. On sait ce qu'il faut éliminer, ce qu'il ne faut pas. Par contre, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon pour toi, que tu le sais et que tu continues à le faire et tu sens que tu ne veux pas le faire, mais tu le fais, cherche, au lieu de lutter avec toi-même, parce que si tu commences une lutte, c'est ce que tu vas... c'est ce que tu vas manifester un peu plus, tu vois. Au contraire, au lieu d'aller dans le bon sens, tu vas le faire encore plus et ça va être terrible pour toi. Tu as peut-être déjà remarqué, non? Mais c'est important de le souligner que s'il y a quelque chose que tu as besoin de laisser derrière, non, tu le sais, tout ça, bon, ok. Demande-toi d'abord, pourquoi je fais ça? Ok? Demande-toi pourquoi tu fais ça, demande-toi d'où ça vient, quelle est la racine de ce problème, parce que tu te dis bien qu'on fait des choses pour boucher pour couvrir un vide, non? Tu vois ce que je veux dire? Si c'est affectif, si c'est n'importe quelle manière, il faut d'abord savoir pourquoi on le fait. Une fois qu'on a mis en lumière la racine du problème, je t'assure que le subconscient et le conscient, ils vont dans le même sens, tu vois. À partir de là, tu peux que faire des efforts en ayant décidé, non, je fais ça, je sais pourquoi je fais pour couvrir ce manque, par exemple, ce manque de, tu vois, ce manque d'affection, ce manque d'amour, ce manque de n'importe quoi, peu importe, ça, c'est chacun qui sait, non? Il faut aller chercher dedans d'où ça vient déjà. Chacun de vous, chacun de nous, c'est des choses différentes. Mais c'est pareil, hein. Une fois que tu as trouvé ça, mais alors tu ne peux que faire réussir ton plan, non, de laisser les choses qui ne te font pas du bien. Tu en es capable, mais il faut savoir comment. Ok? Alors, voilà. Et puis en plus, tu peux utiliser des herbes, non? Des herbes, pas de l'herbe. Hein. Je dis des herbes relaxantes, tu vois, calmantes. Des herbes calmantes, tu vois, comme valériane et tout ça, quoi. Style, il faut arrêter un peu le café pendant un moment, peut-être, ou en prendre le matin, et puis voilà, après, tu vois ce que je veux dire, histoire d'être plus zen, d'être plus calme, focaliser sur plus de méditation. On dirait que non, mais c'est très important, c'est le plus important d'ailleurs.
avoir cet équilibre, tu verras que tout va être beaucoup plus facile quand tu utilises, quand tu as cet équilibre, tu utilises la méditation, tu utilises ta flamme violette. Et puis les affirmations comme je suis totalement libre de cette habitude, non, par exemple. Hein? Alors, ça, c'est un travail à faire. Ok? On te dit de décider d'être heureux, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas... Tu vois? Et on te dit de demander de l'aide, enfin, de remercier plus que demander. De remercier l'aide pour ce miracle, pour cette intervention divine qui vient dans ta vie, dans ta situation, dans toutes tes situations. Quand tu as besoin d'aide, tu la demandes. Hein? Si tu as besoin de recevoir un miracle parce que tu crois que tu ne peux pas y arriver, demande ce miracle. Remercie ce miracle. Mais ce miracle, il va arriver quand toi, tu vas avoir fait ton travail intérieur aussi, tu vois. 11-11, ok. Tu sais déjà quoi faire, la réponse, elle est à l'intérieur. Ok? T'inquiète pas, n'aie pas peur. Demande à l'archange, j'allais dire Raphaël, c'est pour quelque chose, ça va être, non? Demande à l'archange Raphaël, qu'il te remplisse d'amour, de courage, de confiance. Et Raphaël, c'est aussi la guérison du cœur, la santé, toutes ces choses-là, non? Donc, demande à l'archange Raphaël, et qui t'accompagne. Remercie-lui pour ce miracle. Tu en es capable. Il faut que tu saches déjà et que tu te sentes capable. Il faut que tu saches que c'est ta décision. Il faut que tu décides en conscience et tu dises je suis plus fort que, et voilà. Tu vois? En plus, je vais te dire un truc, c'est que on te dit d'assumer ton pouvoir, tu vois. Il faut que tu saches que tu es la seule ou le seul, 1, 2, 3, 4, je vu, à pouvoir décider pour toi-même, tu vois. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de tout changer. Simplement, si tu le décides, voilà, en conscience, évidemment. D'accord ? Alors, on va voir, je vais te donner un message de Métatron maintenant et on va voir quel est le message. Activation des chakras, voilà. Tu as besoin d'une harmonisation afin de pouvoir te libérer de certaines blessures du passé, peut-être des dépendances. Plus tu activeras leur énergie et plus tu développeras tes ressentis. C'est ainsi que tu pourras ascensionner vers la lumière universelle. Prends le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de tes chakras, ok? C'est très important, c'est le plus important. On va le mettre au milieu parce que c'est à partir de là que tout l'équilibre que tu vas recevoir aussi, les pensées que tu as, ton avenir repose sur les pensées que tu as à ton égard, évidemment. Ayez des pensées positives, ok? Tout simplement, et la volonté de tout changer, et la volonté de persévérer, et ne laisse pas tes peurs, tes doutes faire tout, tu vois, te faire changer de direction, ok? T'inquiète pas, on te dit il est temps de prendre la clé et ouvrir la porte, élargir tes horizons, modifier ta conception de la vie, modifier ta manière de voir les choses, savoir et avoir foi en toi et en Dieu et savoir que tu es capable.
Il faut lâcher prise sur ces choses-là. Là. On te dit le jeu en vaut bien la chandelle. D'accord? Pour avoir un renouveau dans ta vie, dans l'abondance, dans le lâcher prise, dans la santé. Ok? Se libérer, c'est une libération, 15-15. C'est une libération. En fait, tu es venu briser toutes les attaches, tout ce qui te... Tout ce qui t'enchaîne, parce que dès qu'il y a une dépendance, même si c'est des achats compulsifs, se mettre à manger des trucs, tu vois, peu importe, ça peut être aussi de l'alcool, des drogues, peu importe, ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas d'importance, je veux dire, c'est pareil, tu vois, c'est pareil, parce que c'est comme une chaîne, non? Dis donc, ça gratte la gorge. C'est comme une chaîne, tu vois. Toutes les dépendances, pour plus petites qu'elles soient, c'est quelque chose qui t'empêche de te libérer. Donc, on est venu ici pour se libérer de tout, de ne pas avoir de dépendance, ni peut-être matérielle non plus, tu vois. De rien. Mais tu vas voir, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu es la clé, non? La clé qui ouvre toutes les portes. Hein? Il faut juste que tu t'en rendes compte. Et que tu utilises ce pouvoir que tu as pour te libérer. D'abord à toi-même et ensuite aux autres. Tu peux être l'exemple de toutes ces personnes qui ont besoin de passer par le même chemin, non, d'éveil spirituel, peu importe que ce soit des flammes jumelles ou non. Hein? Tous ceux qui sont en train de passer par cet éveil spirituel, ils ont besoin de ces conseils, ils ont besoin de savoir comment avancer sur leur chemin, non? Comment ils peuvent faire pour se libérer de ces choses-là aussi, hein? Alors voilà. Alors on te dit que c'est le pouvoir de l'amour. Par amour, tout est possible et tout prend un sens. Agis de manière à que tes pensées et sentiments reflètent la vie, l'éternité de l'amour. Par amour, c'est comme ça qu'on avance. C'est par amour pour l'autre, par amour pour soi aussi. Hein? Quand on arrive à supporter toutes ces douleurs horribles, hein, qu'on a l'impression de se faire déchirer l'âme en 1000 morceaux, non? Le cœur, tout ça, quoi, tout ça, c'est par amour pour l'autre qu'on se relève, hein, et qu'on renaît de nos cendres. Ensuite, on le fait par amour pour soi aussi. Et après, on le fait par amour pour soi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en s'aimant soi-même, en fait, c'est comme ça qu'on aime l'autre aussi, qui est parti de nous. Hein? Puisqu'on est un avec le tout. Alors, t'as l'archange Michael, il te dit, je suis toujours à tes côtés, je t'embrasse, je te prends dans mes bras. Tu as ma protection tout le temps. Pense à ça chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Demande de l'aide pour avoir le courage. Demande-lui de couper avec toutes ces émotions, ces sentiments qui sont négatifs, tu vois, qui ne te laissent pas avancer peut-être. Qui te donne le courage. Prends bien soin de partir dans la nature. Chaque fois que tu sens du stress ou que tu vois que Et va faire un tour dans la nature. Tu es en pleine transformation. On te dit, t'inquiète pas. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Le jeu en vaut la chandelle. Ta relation est sur le point de s'approfondir. Alors, garde la foi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, la source lumière, t'apporte paix, tranquillité, sainte abondance et beaucoup d'amour. Parce que tu le mérites, évidemment. Bisous, bisous.